Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui est le jour du Seigneur. Bienvenue à la sémence matinale en ce dimanche 9 juin 2024. Et vous êtes avec votre frère, le berger Élisée Dossa. Ce matin, je vais commencer la sémence matinale avec ce message que le Seigneur a réservé pour toi. Je veux que tu écoutes attentivement ce message. Allons-y. Bonjour berger, je viens ce matin témoigner la puissance de Dieu dans ma vie et l'impact de votre ministère de MCM sur la vie des bien-aimés en Christ en général et des brebis égarées en particulier. En effet, j'étais une brebis égarée car j'étais dans le monde de l'illusion, dans le monde des ténèbres, car je me jurais que sur les fétiches et tout ce qui est occulte, j'étais un vrai adepte. Depuis que j'ai commencé à vous suivre, plus précisément en août 2023, par le biais d'un ami et frère que je salue au passage, vous m'avez édifié. Vous m'avez convaincu à travers vos enseignements, vos conseils pratiques, les différents témoignages, que j'ai décidé de divorcer avec mes amis d'hier, à savoir mes fétiches que vous verrez en image. Je me suis confessé et à l'issue de cette confession, le prêtre m'a fait réciter 50 fois le credo. Je crois en Dieu. Je l'ai récité 50 fois. Aujourd'hui, je suis allé remettre tous mes fétiches auprès de ma paroisse pour me consacrer désormais à suivre Jésus-Christ, l'unique sauveur de l'humanité. Je reviendrai incessamment pour d'autres témoignages. Merci à vous pour tout ce que pour vos frères et sœurs. Voici ma joie. Voici ce qui me réjouit. Frère, que Dieu dans le ciel vous bénisse. Qu'il vous bénisse. Pour moi, c'est l'un des plus grands témoignages. Chaque fois que quelqu'un vous verrez en image, il m'a envoyé près de 7 photos de ses fétiches. C'est terrible. Telle est ma joie. Vous ne pouvez imaginer ma joie ce matin. Ce matin, le Seigneur est en train de faire des grandes choses. Et je crois qu'il le fera. Shalom, shalom. C'est une sœur du Sénégal qui vient rendre son témoignage. La semaine passée, elle dit être très très malade. Elle avait mal à la gorge. Et le mardi passé, ça s'est empiré au point qu'elle n'entendait plus bien car ça affectait ses 2 oreilles. Le mercredi, elle est allée à la prière du berger Élisée Dossa à l'église Saint-François d'Assise de Keur Massar. Elle y était dès 13 heures. Elle a prié tout ce temps en attendant la prière. Elle a fait la messe, puis assisté à la prière. Le lendemain, le mal a persisté au point qu'elle est allée à l'hôpital. On lui a fait des injections et elle est rentrée chez elle. Aujourd'hui, elle a écouté la sémence matinale vers 9h, 10h et prié avec. Donc, juste quand elle a fini de dîner le soir, c'est comme si il y avait quelque chose dans sa gorge. Donc, elle a craché et elle voit une chose bizarre sortir de sa bouche. Et subitement, elle ne sentait plus aucun mal. Et là, elle vient rendre témoignage. Donc, elle remercie vivement le berger Élisée Dossa
car c'est à travers la prière de semence matinale qu'il a été guéri. La prière du mercredi passé. Donc, il remercie vivement le Seigneur et glorifie Dieu. Donc, le Seigneur est Alpha et Oméga. Frères et sœurs, ce témoignage a été traduit par l'un de nos frères qui est membre de notre ministère ici au Sénégal. Il s'appelle André. André, merci beaucoup, mon fils. Cette sœur, quelque chose est sorti de sa gorge. Quelque chose est sorti de sa gorge. C'est pas très agréable. On va prendre juste la capture comme preuve. Dieu, notre Père, fait des miracles. Oh, je vous assure. On va passer les images des fétiches de notre frère qui a décidé d'abandonner tout ça. Dieu fait des miracles. Ce jour, je veux maintenant inviter toutes les personnes qui écoutent la semence matinale, qui nous suivent depuis la France. Très bonne nouvelle. Je serai bientôt avec vous en France. Très bientôt. Pour un temps d'évangélisation et de restauration. Écoutons ce témoignage, après quoi je vais commencer à prêcher. On y va. Bonjour le berger, soyez bénis. Ne passe pas sans me toucher, oh. Ne passe pas sans me toucher. Ne passe pas sans me toucher, oh. Mon Dieu, ne passe pas sans me toucher. Vous ne pouvez pas comprendre mon émotion. Et moi, je veux rendre un témoignage. Et Dieu m'a fait du bien. Ça fait 34 ans, depuis 90 à ce jour. Ça fait 34 ans que je suis malade. J'ai mal de ventre. Dans mes intestins, je souffre d'une maladie chronique. Je suis allé à la frontière du Mali, Côte d'Ivoire, Mali, pour me traiter. Rien. Et je suis venu à Paris, ici. J'ai laissé ma famille, je suis venu ici à Paris. Ma femme, en l'année 2000, je suis venu ici avec cette maladie. Imaginez-vous, quelqu'un qui n'a pas de papier et qui est en France. Qui n'a pas de papier et qui est en France, avec une maladie chronique. J'ai beaucoup souffert de cette maladie. Je ne dors pas. Et je ne peux pas manger, je suis devenu faible. Et voilà, aujourd'hui, le Seigneur m'a guéri. Le Seigneur m'a guéri. Vous ne pouvez pas comprendre. Mais j'utilisais les médicaments africains. Les médicaments venus du Togo. Les médicaments venus du Mali. Les médicaments venus du Sénégal. Parce que les Blancs ne pouvaient pas. Le monsieur m'a dit à l'hôpital Bichat, on me dit que monsieur, vous n'êtes pas malade. On a fait les examens. Mais je ne peux pas tenir. Mais je ne sais pas comment j'ai envie de retourner en Afrique. Et donc, j'ai réfléchi, j'ai fait venir ma famille. J'ai dit, si je meurs demain, mes enfants vont dire, papa, il ne nous a pas fait venir. Papa ne nous a pas fait venir, et puis il est mort. Donc, j'ai tout fait, et puis j'ai fait venir ici mes enfants. J'ai fait venir ici mes enfants. Et j'ai eu papier ici. Maintenant, comment ça s'est passé? En 80, j'étais encore ma maladie, puisque ça ne finissait pas. Ma femme que j'ai fait venir, ça et les enfants, ça n'allait pas. Donc, on ne s'attendait pas. Et comme je voyais que j'étais presque mort, j'avais une mallette d'argent où j'avais une mallette où il y a mon numéro de compte. Donc, j'ai mon enfant de 5 ans, quand il quitte à l'école, j'ai dit, tu vois la mallette là? Il dit, oui, papa. À 17h, et puis je vais au travail. Quand il vient, j'ai dit, tu vois la mallette là? Il dit, oui, papa. J'avais un compte de 14 millions. J'ai dit, si je meurs, c'est ce que je leur laisse. Mais comme je ne m'attendais pas avec madame, je ne lui ai pas dit. Maintenant, le chose, on m'a dit que le pasteur devait venir. Je vais payer mon billet en 2024, en mars. Je vais payer mon billet, ça ne marche pas. Je vais payer mon billet, ça ne marche pas. Quelqu'un m'a dit que mais le prophète arrive là-bas, une sœur. Et le 1er avril 2024, je suis parti à l'église aussi pour prier. Et à la fin de l'église, j'ai serré la main au prophète. Et je lui ai même dit, le berger, plutôt, le berger, je lui ai serré la main. Et j'ai dit au berger que je m'avais à Abidjan. Je ne savais pas qu'en lui serrant la main, ma maladie là, c'est quitté à moi, je ne savais pas. Parce qu'il y a une femme métisse qui tenait le berger à main. Et les deux se sont dirigés dans un coin où tout le monde se sont regroupés. Je voulais repartir là-bas. J'ai dit, oh, c'est pas grave, je m'en vais à Abidjan. Et je suis venu à Abidjan. Mais bien avant ça, à la prière, j'ai payé mon offrande d'alliance. J'ai repayé, j'avais donné de l'argent à Abidjan là-bas, et puis j'ai repayé ici. Je ne savais pas que la maladie l'ait quitté à moi. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne suis plus malade. La maladie qui a fait 34 ans, qui m'a pris toute ma vie, c'est parti. C'est parti. Je suis même étonné, je mange tout ce que je ne mange pas. Alors je voulais bénir le Seigneur. Et je voulais vraiment bénir le Seigneur. Et bénir aussi le berger. Vraiment mon berger. Il a fallu que vous venez. Alors j'ai dit à mon fils, que je suis guéri. Il dit, comment ça? J'ai dit,
c'est à l'église catholique qu'on m'a guéri. Et j'ai dit à mon fils que, mais comment ça? J'ai dit oui, que c'est là-bas que j'ai pris maintenant. Je ne prie plus à l'église évangélique. Mon fils m'a dit, papa, j'ai dit à mon fils que, tu sais, il y avait un aveugle. Il ne voyait pas, puis il était au bord de la route. Et Jésus passait par là, il a dit, Jésus, guéris-moi. Et quand Jésus l'a guéri, Jésus lui a ouvert les yeux, il a suivi Jésus. Donc celui qui m'a guéri là, celui que je vais suivre. C'est ce que j'ai dit à mon fils. Et je suis vraiment, j'ai béni le Seigneur. Et jusque-là, on me dit un témoignage, je ne crois pas. 34 ans, je ne crois pas. Donc vraiment, j'ai béni le nom du Seigneur. À vous aussi, mes frères et sœurs, j'ai béni le Seigneur. Mais le berger, pardon, je veux vous parler. Il dit pardon, je vais vous parler. Papa, il n'y a pas de problème. La preuve, c'est qu'on fait passer votre témoignage. Je reçois tous vos messages. Il y a des personnes qui m'appellent, qui essaient de me parler. Je dis laissez des messages. Là, actuellement, j'enregistre la semence matinale. Le Seigneur est mon témoin. Il est 3h04 du matin. Depuis 1h30, je suis assis en train de lire les témoignages. J'ai pris tous les témoignages que j'ai lus, même ceux à qui je n'ai pas répondu. Et j'ai prié. J'ai fait la prière de combat. J'ai prié. J'ai intercédé. Afin que Dieu se révèle à vous. Quand vous voyez, quand vous entendez tous ces témoignages, c'est parce que je prie pour vos intentions. Je prie Dieu pour vos intentions. Je demande à Dieu de vous bénir. Je demande à Dieu de vous bénir. Il est vivant. Il est fort. Il agit dans la semence matinale. Ce que personne ne peut faire, Jésus, toi tu le fais. Ce que personne ne peut faire, Yahweh, toi tu le fais. Tu fais enfanter les stériles et tu fais voir les aveugles. Tu es le Dieu, tu es le Dieu, tu es le Dieu, tu es le Dieu. Shalom, shalom, Papa Berger. Seigneur, je suis en joie. Je suis tellement dans la joie. Papa Berger, je ne sais pas comment exprimer ma joie. J'avais fait un rêve et je vous avais vu. Et vous m'avez dit que je vais accoucher. Et je vous ai dit que je ne peux pas accoucher, que j'ai déjà 4 enfants. Et que ce que moi je veux du travail pour s'occuper de ces 3 et de ces 4 enfants. Et que mon mari aussi prospère dans son travail. Et vous m'avez dit que c'est ce que c'est ce que Dieu vous avait dit de me dire. Que aussi que je vais faire mon mariage aussi et je vais encore prospérer dans ma vie. Et je me suis réveillée. J'ai fait cette rêve en mois de avril. Et en mois de mai, j'avais un retard de règles. Et j'ai fait le test et c'est positif. Je l'ai fait, c'est positif. Et je suis partie à l'hôpital. Et on m'a dit que j'ai fait une fausse couche. Et maintenant, je l'ai fait le 4 juin. Cette fausse couche-là, je l'ai fait à 4 juin. Et aujourd'hui, je sentais des douleurs, je sentais la chose, mais j'ai écouté et j'ai dit que si Dieu est dans ce matinal-là, que Dieu va me le faire. J'ai prié avec le prière inspirée. Et aujourd'hui, à ma grande surprise, j'ai fait la test et c'est encore positif.
Je veux rendre grâce à Dieu, vous dire merci. Je vais envoyer l'écho que j'ai fait et ils ont dit que c'est négatif. Eux, ils ne savent pas que mon Dieu, il est le maître des maîtres. Nous avons poussé des investigations avec cette dame et nous avons demandé qu'elle parte pour une confirmation. Et nous rendons gloire à Dieu parce que c'est ce qui a été fait. Médicalement, ça a été confirmé. Je bénis Dieu pour ce qu'il fait dans la vie de ces personnes. Alors, que faire lorsque nous avons des rêves et des songes qui peuvent comporter des révélations? J'explique. Lorsque nous avons des rêves, la première chose à faire, c'est de soumettre le rêve au regard divin de notre Dieu. La première chose à faire, c'est de prier. C'est de demander à Dieu qu'est-ce qu'il veut nous dire. C'est de lui soumettre le rêve dans sa totalité. De demander à Dieu de nous parler et de nous donner des éléments qui vont justement nous aider. Trop de personnes négligent leurs rêves. Il ne faut pas faire l'erreur de laisser sous silence les activités que nous avons dans notre état de sommeil, car les rêves, la plupart du temps, sont des manifestations de notre esprit dans un état de sommeil. Or, l'esprit est fertile en ce qui concerne la révélation dans le sens de notre délivrance. Une personne qui prie, qui recherche sa délivrance, qui prie, Dieu va te donner la délivrance. Ce qui me fait mal, c'est que plusieurs personnes négligent le rêve. Il a fallu qu'on prêche sur les rêves pour que beaucoup maintenant accordent beaucoup d'attention aux rêves et aux songes. Oui, nous bénissons le Seigneur, mais en même temps, faisons attention. Attention. Bonsoir, berger Élisée Dossa. Merci pour tes enseignements. Merci pour tout ce que tu fais dans la vie de tes frères et sœurs. Merci, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse Inès de la miséricorde. Que Dieu la bénisse abondamment. Toute sa famille. Tous les membres de MCM. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Je viens faire mon témoignage ce soir-là. Berger, depuis avant-hier, tout mon corps, hier pareil. Moi, je disais, je vais faire comment? Hier, tu nous as dit de prendre la chante d'Inès. Les anges sont là. Hier, quand j'ai fini de suivre la semence matinale, j'ai commencé par prier, par louer le Seigneur, par le supplier. Berger, il a fait le miracle aujourd'hui. Ce matin, je suis réveillée en bonne santé. Le bas-ventre ne fait plus mal. Tout le corps ne me fait plus mal. Maintenant, vers 8-9 heures, j'ai commencé la diarrhée. Berger Élisée, merci pour tout ce que tu fais. Que le Seigneur Dieu t'accompagne dans ton travail, berger Élisée. Merci, ma soeur. Oh! Allons-y aux États-Unis. Bonjour. Papa Wenkoni Élisée Dossa. Je suis une de vos filles vivant aux États-Unis et j'ai voulu faire ce témoignage. Le vendredi surpassé, je devais travailler avec une dame et quand j'étais là-bas, à l'heure de votre direct, et je lui ai dit, je l'ai appelé par son nom, j'ai dit, j'ai besoin de suivre une prière. Et si c'est possible, elle dit oui.
Donc, du coup, on a suivi la prière. Quand bien même elle ne comprend pas, elle a suivi. Et au moment des bénédictions, je lui ai dit, fais tes invocations et s'il plaît à Dieu, Dieu va les accorder. Et c'était le vendredi direct, le vendredi surpassé. Et le mardi, je repars maintenant. Et la femme me dit, ah, depuis que tu es quitté, ma plaie là ne me fait plus mal. Or, pourtant, la plaie là était infectée. Ça fait 1 année qu'elle a la plaie là. C'est une vieille de 98 ans. Elle est tombée, elle a eu la plaie là et ça ne se guérit plus. J'ouvre, je défais le bandage. Effectivement, tout a séché. J'étais intriguée. J'ai dit, qu'est-ce que tu as fait que tu n'as pas l'habitude de faire? Il m'a dit, non, c'est aller aux toilettes, revenir me coucher, aller ou bien on m'amène en bas, je m'assois, causer avec ma fille, je remonte, que je n'ai rien fait d'extraordinaire. J'ai dit, mais ça, c'est pas clair. Après, quelque chose m'est venu en tête. J'ai dit, oh, on a suivi le direct ensemble. Quel direct? Que la prière, là, j'ai dit oui. J'ai dit, qu'est-ce que tu as demandé? J'ai dit, moi, j'ai précisément prié pour demander quelque chose pour toi. J'ai demandé à Dieu, le Dieu de Mendoza, de te guérir, de guérir ta plaie là. Parce que ça c'était pas joli à voir du tout. J'ai dit, c'est le Dieu. J'ai dit, tu crois en Dieu? Que oui, qu'elle croit en Dieu. J'ai dit, Dieu t'a guéri. Et c'est la meilleure manière de guérir. Et vraiment, c'était pas croyable. C'est pas croyable. 98 ans, américaine, qui ne comprend pas le français, qui suit un direct. Dans le direct, j'ai demandé à ce que Dieu guérisse. Le direct est là. J'ai dit qu'il y a des personnes qui ont des plaies, que les plaies allaient s'assécher. Effectivement, Dieu l'a fait. Mao. Akluno, Gigonoé. Gigonoé. Que le nom de Dieu soit élevé. Que le nom de Dieu soit élevé. Oh, je veux dire merci. Merci à cette sœur qui prie toujours avec la sémence matinale, qui m'a envoyé un message et je veux rendre grâce à Dieu pour elle. Oh, je veux dire merci à cette sœur. Merci à Dieu qui fait beaucoup de choses au travers de la sémence matinale. Le Dieu que je prie est le Dieu fidèle. Je vous dis la vérité. Deuxième chose, lorsque vous soumettez votre rêve à Dieu, la deuxième chose pour avoir la révélation, c'est de vous engager dans la prière de combat spirituel. Frère, je vais vous dire la vérité. Le combat spirituel est la clé pour une vie de victoire. La vérité, c'est que pour nous qui désirons notre délivrance, pour nous qui voulons avoir des victoires, cela est impératif que nous puissions nous engager dans le combat. Trop de personnes veulent avoir des victoires sans pour autant s'engager dans le combat. Tu te dois de t'engager dans le combat. Troisième chose, tu dois avoir ce que j'appelle un père spirituel. Je me vais-tu à expliquer à mes frères et sœurs chrétiens que nous devons avoir un père spirituel. Quelqu'un qui jouera le rôle de ce qu'on appelle un éveilleur de conscience. Quelqu'un qui va affûter notre avenir. Quelqu'un qui va te booster. Quelqu'un qui va être ton mentor. Quelqu'un qui va... C'est-à-dire que quelqu'un qui va jouer un rôle important dans ta vie. Toi, tu m'entends. Tu es à Abidjan, tu m'entends. Tu es à Bassam, tu écoutes Sémence Matin. Tu attends seulement quand le berger soit là pour être à la prière. Aujourd'hui, il y a prière. 15 heures à Bassam, déplace-toi, viens à la prière.
Je ne sais pas à qui je parle, mais Dieu te donne ce message. Tu me suis, tu es au Togo. À Kakaveli, tu es à Avepozo. Dieu te donne ce message. Viens à la prière. Tu es au Bénin. Dieu te donne ce message. Viens à la prière. Je ne cesserai de donner toute la gloire à Dieu. On se retrouve tout à l'heure. Tout à l'heure. Pour vivre un moment merveilleux. Je ne vous dirai pas où je serai. Mais le dimanche aujourd'hui, vous allez me voir quelque part. Venez à la prière. Vous allez me voir. Jésus est bon. Jésus est bon. Jésus est bon. Jésus est bon. Il est excellemment bon pour toutes les personnes qui espèrent en lui. Troisième et dernière chose. Je crois que c'est la quatrième chose. Pardon. La quatrième chose, vous devez avoir des orientations dans votre vie spirituelle. Et l'une des orientations que moi je vous propose, c'est la prière, la méditation de la Bible. Mais à côté, je vous propose le livre sur les rêves et les songes. Ce livre-là est disponible partout. Je vous demande de faire l'effort de prendre ce livre. Pour ceux qui sont à Dakar au Sénégal, le livre est disponible au Sénégal et nous aurons le concert. Dieu me met à cœur ce matin qu'il va faire marcher 4 personnes. 4 personnes qui vivent une situation de maladie due à la mobilité. Miracle au nom de Jésus-Christ. Touche par l'intercession de Saint-Antoine de Padoue. Vos nerfs commencent à se solidifier. Vos pieds commencent à se solidifier. Miracle au nom de Jésus. Tenez-vous debout. Tenez-vous debout, je vous demande. Tenez-vous debout. Le Seigneur vous touche. Il vous touche. Il vous touche. Il vous touche. Il vous touche. Shadadadadadada. Il vous touche. Il vous touche. Il vous touche. Il vous touche. Shodododo. Le Seigneur est en train de reprendre sa grâce. Il est en train de reprendre sa grâce. Shadadadadada. Hey. Il est en train de faire des miracles ce matin. Dieu se caractérise par son amour. Son amour se manifeste par ses agirs. Et ses agirs dans nos vies apportent le miracle. Et le miracle se constate par les changements. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Ce que personne ne peut faire, Yahweh, toi, tu le fais. Tu fais enfanter la stérile. Tu fais voir les aveugles. Tu fais marcher les boiteux. Tu es le Dieu qui peut tout. Oui, tu es le Dieu. Tu es le Dieu. Tu es le Dieu. Le miracle. Tout miracle est possible avec Dieu. Il est le Dieu de miracles. Crois et laisse sa grâce te toucher pendant que tu écoutes ce chant. Ce que personne ne peut faire, Yahweh, toi, tu le fais. Tu fais enfanter la stérile. Tu fais voir les aveugles. Tu fais marcher les boiteux. Tu es le Dieu qui peut tout. Oui, tu es le Dieu. Tu es le Dieu. Tu es le Dieu. Le miracle. Tu es le Dieu. Le miracle. Tu es le Dieu. Le miracle. Tu es le Dieu. Le miracle.
Pendant que ce cantique est en train de passer, le Seigneur est en train d'opérer des miracles dans la vie des personnes. Vous allez entendre des jours qui viennent. Je vois dans mon esprit que des langues de feu sont en train de descendre sur la tête de certaines personnes. Oh, je le vois. Le 13 juin, nous allons vivre quelque chose d'unique ici à Dakar. Touche, Seigneur, par ta puissance. Touche, Seigneur, par ta puissance. Touche, Seigneur, par ta puissance. Touche. Je veux voir. Ha. Yahweh, moi aussi, je veux réussir. Waouh. Il est en train de répandre sa grâce dans la vie de plusieurs personnes. Vous savez, Jésus est en train de toucher des personnes ce matin. Touche! Tu nous suis depuis les États-Unis, tu es malade. Miracle au nom de Jésus-Christ. Tu nous suis depuis le Togo. Le Seigneur te donne cette parole au travers de ma bouche. L'esprit de Marie de nuit qui te fatiguait. Sors! Le Seigneur te donne cette parole. Tu nous suis. Je ne vois pas encore, mais je vois la couleur verte dans ton drapeau. Le Seigneur te touche au nom de Jésus-Christ. Regarde, la main de Dieu est en train de toucher plusieurs personnes. Ouh, c'est réel. Il est en train de toucher. Toucher. Et visiter. Pendant que tu m'écoutes, sa grâce est en train de t'envelopper. Au nom de Jésus-Christ, reçois ton miracle. 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 Que Dieu notre Père vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donnez-moi le nom du premier homme qui a été enlevé dans la Bible. Le premier homme qui a été enlevé dans la Bible. Le nom du deuxième homme qui a été enlevé dans la Bible. Test de méditation. Je vous propose le test du livre de Isaïe. Isaïe en son chapitre 21 et le psaume 32. Isaïe chapitre 21 et le psaume 32. Que Dieu notre Père vous bénisse et que sa grâce repose sur votre vie. Je me recommande à vos prières. Tout à l'heure, on se retrouve à l'espace Sainte-Faustine, quelque part. Au revoir.